Alors, au moment, c'était à huis clos, mais il y a un député de la gauche, la France Insoumise, qui s'appelle Aurélien Satoul, qui va poser la question de savoir s'il y avait des militaires français présents en Guinée. Et alors que ça n'avait jamais été rendu public, le général Thierry Burkhardt a dit que oui, il y avait bien des soldats français présents en Guinée et que même il y avait des déploiements opérationnels, je cite, de l'armée française en Guinée. Alors, ça fait suite à des révélations que j'avais faites dans l'hebdomadaire Marianne en août dernier, où je racontais comment l'armée française était présente de manière très régulière à l'est du pays, à l'est de la Guinée, au camp militaire de Soronconi et près de la frontière malienne, où ils formaient des forces spéciales, mais aussi ils faisaient du renseignement. Et puis, il surveillait cette frontière malienne si sensible, puisque vous savez que le Mali a tourné le dos à la France et a chassé l'armée française en 2022. Et depuis, Emmanuel Macron est en froid avec le régime d'Assimi Goïta. Écoutez. Donc, cet aveu de Thierry Burkhardt est quand même un peu surprenant, puisqu'il avoue non seulement que la France fait de la formation vis-à-vis des forces spéciales du putschiste guinéen Mamadi Doumbouya, des forces spéciales qui, je le rappelle, sont accusées d'enlèvement d'opposants et de répression de manifestations, mais il y a carrément des déploiements opérationnels de l'armée française, c'est-à-dire que l'armée française effectue des opérations sur le territoire guinéen, lesquelles on ne sait pas, mais en tout cas, la Guinée, on le sait, est un pays qui ne connaît pas de rébellion armée et n'est pas victime du terrorisme. Alors on peut se demander si la France est présente sans doute pour soutenir le régime du général Mamadi Doumbouya, qui, je le rappelle, est un ancien caporal-chef de l'armée française et qui est, depuis son coup d'État en 2021, très proche de Paris. Et on peut se demander aussi si l'armée française n'a pas trouvé en Guinée une sorte de refuge quand on sait qu'elle a été chassée des pays comme le Burkina, le Mali. Et ça pose un véritable problème, puisque jusqu'alors, ce déploiement, cette présence de militaires français que j'avais documenté, photo à l'appui, est restée secrète. On m'avait d'ailleurs, même quand j'avais sorti mon article, accusé d'être complotiste, de faire des fake news, alors que c'était tout à fait vrai. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que le peuple guinéen n'a pas été consulté, n'a pas été informé sur cette présence militaire française. Les parlementaires français, qui doivent normalement se prononcer sur les opérations militaires de la France, conformément à la Constitution, ne se sont pas prononcés sur cette question, puisqu'ils n'ont même pas été saisis. Et c'est d'autant plus grave quand on sait que la Guinée a un très fort désir de souveraineté. Elle l'a manifesté notamment en 1958, quand elle a dit non au général de Gaulle et qu'elle est sortie de l'orbite de la France-Afrique. Et jamais en Guinée, il n'y a eu de présence opérationnelle de militaires étrangers jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya, qui visiblement est le bon petit soldat des intérêts de Paris, fasse venir l'armée française. Et d'ailleurs, on le remercie, puisque contrairement aux autres putschistes du Mali, du Burkina et du Niger, lui n'a absolument aucun problème avec Paris. Paris le soutient financièrement, militairement, sécuritairement. On vient d'ailleurs de réintégrer la Guinée dans l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'il y a un sommet de la francophonie qui se tient à Paris la semaine prochaine. Et Mamadi Doumbouya va pouvoir se présenter tranquillement aux élections présidentielles avec le soutien de Paris et continuer à réprimer son peuple et à faire disparaître ses opposants sans que Macron ne moufte. Qu'on se le dise, la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle, et ce sont les Guinéens qui malheureusement aujourd'hui en payent le prix. Donc, mes frères